chercher la cohérence, Pascale, l'épouse de Jean Lassalle a levé les yeux au ciel, lorsque son mari, 68 ans, lui a annoncé qu'il hésitait à participer à la deuxième édition des Traîtres, diffusée très bientôt sur M6. Ne se présentait-il pas au suffrage des Français pour diriger le pays, il y a un an à peine ? Qu'allait-il faire dans ce jeu télévisé qui propose à des personnalités de tous horizons, de Charlotte de Turckheim au chef Norbert Tarrer, de s'affronter sur fond d'épreuves sportives et de mensonges? Ses 4 enfants, Amaury, Geoffrey, Thibault, Alizé, âgés de 25 à 36 ans, l'ont, en revanche, encouragé à sauter le pas. Tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas pouvoir aller à la rencontre de populations qui ne te connaissent pas, ont notamment plaidé ses plus jeunes fils. Il faut dire qu'ils ont fait mes 2 dernières campagnes et sont vaccinés à vie. Ils trouvent que la politique est une affaire de vieux, s'amuse leur père, qui les reçoit avec son épouse le week-end dans la maison qu'il a vu naître à Lourdes-du-Haut-Isère, Pyrénées-Atlantiques. L'ancien berger n'a pas hésité longtemps. Comme les émissions d'information classiques ne m'invitent pas, je me suis dit, pourquoi pas ? Et puis, ajoute-t-il, il s'agissait de jouer pour tenter de récolter des fonds pour l'Association des populations des montagnes du monde, APMM, que j'apprécie particulièrement. En n'y allant pas, j'aurais eu l'impression d'un délit de fuite vis-à-vis de moi-même. Avant d'accepter, Jean Lassalle a prudemment passé un coup de fil à David Douillet qui a participé à la première saison de l'émission, l'année dernière. Ça va te plaire, lui a lancé l'ancien ministre des Sports. D'autant que l'ancien député ose tout. Il a marqué, par le passé, les Français, en interprétant un chant en béarnais dans l'hémicycle, ou en entamant une grève de la faim pour défendre des emplois menacés. Lors des dernières élections, il mettait en scène son abstention en déchirant son bulletin de vote avant de le glisser dans l'urne. Lui, qui avait monté une chorale lorsqu'il était en lycée agricole et joue de l'harmonica comme le frère de Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest, précise-t-il, aurait-il aimé être un artiste ? Je considère la politique comme un art. Mais je suis quand même un peu allé à reculons dans cette aventure télévisuelle, reconnaît l'ancien candidat à la présidentielle. J'avais à peine lu le règlement du jeu et j'ai mis du temps à comprendre qu'il n'y avait pas un traître mais 3 à découvrir, s'amuse-t-il. Le plus difficile était de retenir le prénom de tous les participants. Il ne connaissait que le youtubeur Thibault InShape pour avoir participé à l'un de ses programmes. J'avais fait des haltères avec lui. Nous avions fait 1 million de vues, fanfaronne-t-il. Il m'avait trouvé plutôt en forme, assure encore l'ancien rugbyman. L'une de ses fiertés est d'avoir su transmettre à ses 3 fils sa passion pour l'Ovalie. Son aîné a même été joueur professionnel pendant 18 ans. Sur le tournage de M6, Jean Lassalle a su jouer collectif et sympathiser avec chacun. Les autres participants se sont habitués à l'entendre utiliser l'imparfait du subjonctif à tout va. Lui, a trouvé la chanteuse québécoise, note de la rédaction, Natacha Saint-Pierre, assez incroyable et a été touché par la complicité très fusionnelle entre Nathalie Marquet-Pernot et son fils Tom. Le candidat Lassalle n'a pas ménagé sa peine. Je me suis même bougé une vertèbre en voulant aider 2 candidats en perdition dans une épreuve, se souvient-il. Dans le milieu politique, il faut néanmoins plus de temps pour débusquer un traître, ironise-t-il. Pas question toutefois, pour lui, de se retirer de la sphère publique. Il a créé son mouvement Résistons et parcourt la France pour dédicacer son livre, La France authentique.
Les gens viennent plus volontiers dans des librairies que dans des meetings car ils peuvent s'échapper à tout moment, plaisante-t-il. Je n'ai pas renoncé à me présenter à des élections à l'avenir, jure-t-il. Ma femme aurait voulu que je m'arrêtasse. Que je sois à la retraite et rentre à 16h pétante pour emmerder le chat. Rien à faire, Jean Lassalle à la bougeotte. Il abrège d'ailleurs notre conversation, après plus d'une heure et moult digressions. Je dois aller dire à mon frère que je ferai la transhumance avec lui mardi, lance-t-il. Le bonheur est dans le pré. Mais sa religion est désormais catholique. Cet article est à retrouver dans le Galaen degré 1568, disponible dans les kiosques jeudi 29 juin 2023. Crédit photo, Dr.